Et rebonjour chers élèves, c'est parti pour la deuxième vidéo. Vous souhaitez maintenant vous intéresser un petit peu à la bourse, c'est la crise. Les entreprises vont pas bien à cause du coronavirus, elles doivent fermer, il y a du chômage partiel, on en entend parler partout, tout le temps, et donc c'est intéressant maintenant de s'intéresser à la bourse. Alors comment faire? Ben, là encore, je vous ai donné pas mal de petites infos. La première chose, c'est ici dans le journal de bord, vous voyez en fait le cours de l'action Nestlé qui évolue. Alors comment faire pour trouver en fait un cours d'action? Comment faire pour copier aussi un document comme ça dans un document Word? Et bien, je vais vous montrer ça en fait très facilement. Et puis ensuite le petit tableau. Alors je commence déjà par ceux qui le font au niveau du cahier. Ben, ce ne sera pas possible de le prendre et de l'insérer directement dans le cahier. Ce que vous pouvez faire, c'est imprimer simplement le graphique, et le découper et le coller dans le cahier. Ça marche aussi très bien. Comment trouver le cours de l'action Nestlé? Là, encore une fois, c'est pas bien compliqué. Vous allez en fait sur un navigateur internet. Ici, je suis sur Chrome. Vous mettez cours Nestlé par exemple. Et dans cours Nestlé, vous allez tomber sur quelque chose qui ressemble à ceci. Là, je vous propose de prendre quelque chose sur 6 mois, on se rend un peu mieux compte des choses. Voilà, depuis 6 mois, c'était relativement stable, et là, tout à coup, depuis le 21 février, c'est la catastrophe. Alors, je fais une impression d'écran. L'impression d'écran, vous appuyez sur le bouton qui s'appelle PRPSCR, il est en principe tout en haut à droite, près du bouton Delete, et ça vous fait une capture de votre écran. Vous retournez dans le document Word, et vous allez avoir la possibilité en fait de l'insérer ici. Alors, ici, je double-clique sur le document, je fais un petit rognage ici à droite, ça me permet de garder juste la taille qu'il faut. Si vous êtes sur Mac, vous allez avoir d'autres instructions à faire pour faire cette capture d'écran, c'est aussi relativement facile. Voilà. Si vous êtes sur Mac, je vous montre comment ça se passe. Vous allez en fait ici chercher à faire une capture d'écran. Sur Mac, vous faites commande majuscule 4 sur votre machine et ça vous permet en fait de sélectionner une partie de votre écran. Vous sélectionnez le graphique, ça va vous faire une photo sur votre bureau d'ordinateur ici, voilà, et vous pourrez prendre cette photo là et la glisser dans votre document ici. Ça marche aussi de la même manière, c'est aussi très simple. Une fois que vous avez fait cette information, cette chose-là, il y a encore 2-3 petites choses à noter. Alors là, encore une fois, comme pour le premier exercice, vous pouvez aller simplement sur le document et puis faire un copier-coller, ça marche très bien. Donc, ici, j'étais sur la bourse, je copie mon information, tac, et je le colle ici. Alors, la bourse, le cours de Nestlé n'est pas le 19 mars 2020, mais on est ici dans mon exemple le 25 mars 2020. J'ai un cours qui n'est pas à 97,62 mais à 94,79. Vous pouvez commenter en fait. Donc après une chute rapide, le cours remonte un petit peu à partir du début mars et puis replonge. Voilà. Alors on pourrait mettre après une période stable, cette période-là, zup, le cours de l'action chute depuis le 21 février et fait le yo-yo depuis cette date. Ensuite, on va insérer un petit graphique. Si je retourne en fait dans mon document là, j'ai un petit tableau. Comment faire ceci? C'est très simple. Vous allez ici, vous allez insérer, insertion, un tableau de 3 colonnes. Je choisis le nombre de colonnes. Vous avez 3 informations, la date, le cours et l'évolution par rapport à la veille. La date, le cours, l'évolution par rapport à la veille. Et ça, c'est relativement facile à faire sur votre cahier aussi. La date, c'est le 25 mars. Le cours, c'était 94,79. Et l'évolution par rapport à la veille, vous voyez en fait que j'ai ici plus, alors attendez, je ne suis pas sur le bon document, vous voyez ici plus 0,54%.
Voilà, je peux rajouter une ligne, vendredi 27. Vous aurez juste à noter le cours ici et l'évolution par rapport à la veille. Et le tour est joué. Une fois que vous avez terminé ce document, une chose très importante, vous allez dans Fichier, vous faites enregistrer sous. Vous l'enregistrez à un endroit où vous allez le retrouver, par exemple sur le bureau ou dans les documents. Vous mettez journal de bord, ECHO, par exemple de Marc Chablais. Voilà. Et quand vous ouvrez l'ordinateur, vous pourrez le retrouver et le compléter le lendemain avec un nouvel article ici, pour le jour, et à la bourse, vous allez simplement en fait indiquer ici un autre cours. Quand on aura fini l'exercice, on pourra refaire le graphique pour voir en fait comment ça a évolué pendant le mois qui s'est écoulé. Voilà chers élèves, j'en ai terminé pour cette deuxième vidéo. J'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, contactez-moi.